Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin. Cette vidéo, elle est là pour toutes les personnes qui voudraient un peu mieux comprendre le rôle de la carte mère dans un PC et qui veulent mieux comprendre comment choisir la sienne. La carte mère, c'est un peu la colonne vertébrale d'un PC, vous branchez tous vos composants dessus, et c'est en passant par la carte mère qu'ils communiquent entre eux. Donc pour en prendre une, il faut s'assurer de la compatibilité de tous les composants que vous allez mettre dessus. Pour le processeur, il faut regarder le socket, pour la RAM, il faut regarder la génération, DDR3, DDR4, pour le boîtier, il faut voir si le format est adapté, pour un SSD NVMe, il faut voir s'il y a un port M.2 et si le NVMe est géré. Pour le Crossfire, il suffit de voir s'il y a assez de ports PCI Express assez longs pour y mettre plusieurs cartes graphiques. Mais pour le SLI, il faut voir s'il y a la mention du même nom, et souvent, ça vient avec une certaine hausse de prix. Dans le nom d'une carte mère, vous avez la marque, le chipset, et le nom commercial pour faire genre que c'est un truc de ouf. Le seul truc vraiment important, c'est le chipset. Plus il est évolué, et plus il a de fonctionnalités. Par exemple, les chipsets les moins évolués ne pourront pas overclocker un processeur. Par ailleurs, plus c'est évolué, et plus vous avez de ports PCI Express, USB, etc. Selon votre usage et vos envies, vous voudrez un PC plus ou moins grand. Très rapidement, les différents formats sont EATX, ATX, Micro ATX et Mini ITX. Oui, c'est débile, Micro ATX est plus grand que Mini ITX. Il y a encore d'autres formats, mais ils sont plus réservés aux serveurs ou à des PC déjà montés. En gros, la différence entre les formats, c'est le nombre de ports PCI Express. Si vous voulez un PC ultra compact, alors une carte mère Mini ITX, c'est le bon choix. Si vous voulez être prévoyant et que vous voulez ajouter peut-être des cartes d'extension dans le futur, une EATX ou ATX, c'est pas mal. Niveau budget, le Micro ATX est souvent le moins cher. Aussi, je vous déconseille de mettre une carte mère Micro ATX dans un boîtier qui accepte le format ATX. C'est pas grave en réalité, mais c'est juste que ça rend pas super, et pour les câbles, c'est pas joli ni pratique. Sur la plupart des cartes mères actuelles, vous avez une carte son intégrée qui gère jusqu'au 7.1. Donc la plupart du temps, vous aurez pas besoin d'une carte son dédiée. À moins d'avoir une sainte horreur du bruit de fond que vous avez avec votre PC, ou d'en avoir un besoin professionnel, voire que vous voulez faire un home cinéma pour lequel la carte son intégrée ne suffit pas. Dans ces cas-là, et ces cas-là seulement, prenez un DAC. Mais en gros, c'est pas un truc dont il faut se soucier à l'achat d'une carte mère, vu que toutes les cartes son intégrées actuelles sont très correctes. Il n'y a pas besoin de plus. Le BIOS, c'est un peu le logiciel de la carte mère, et là où vous allez pouvoir régler différents paramètres, comme l'overclock, les ventilateurs et autres. Il y a deux types de BIOS, Legacy et UEFI. Legacy, c'est le BIOS basique qui peut faire peur, et l'UEFI, c'est son successeur qui est meilleur en tout point, et présent sur la quasi-totalité des cartes mères sorties après 2013. Déjà, le temps de démarrage est plus rapide, le BIOS a une interface graphique, et les disques durs de plus de 2 Tera sont pris en charge. Il y a encore d'autres différences, mais c'est l'essentiel de ce qu'il y a à retenir. Il y a plusieurs marques pour les cartes mères, et on est en droit de se demander ce qui différencie les cartes mères des différentes marques, si ce n'est le prix et le chipset. Principalement, la connectique. Vous allez avoir plus ou moins de ports PCI Express, de ports USB, des fois type C, des fois USB 3.1 Gen 1, voire Gen 2, un ou plusieurs ports Ethernet, des fois même du 10 Gigabits, plus ou moins de slots pour la RAM, perso j'aime bien en avoir au moins 4, le Bluetooth, la Wi-Fi, plus ou moins de ports pour les ventilateurs, des fois vous aurez même un port pensé pour le water cooling, et ça, c'est plutôt au niveau des trucs utiles. Après on a les trucs complètement gadgets, du genre des LED, un cadran digital pour afficher l'état de la carte mère, des ports PCI Express renforcés, si vous avez peur de pénétrer le port avec trop de violence, en vous insérant dedans. Bref, des trucs utiles, et d'autres qui le sont moins. En conclusion, prenez la carte mère qui répond à vos besoins, et pas plus cher. C'est pas forcément utile de dépenser des centaines d'euros dedans, mais ça dépend de vous.